dit que le charpentier est le plus ancien des ouvriers du bâtiment. Jusqu'à la révolution industrielle, son métier s'exerce exclusivement avec du bois. Il peut travailler sur les églises, les monuments historiques, les ponts, les bâtiments industriels ou les logements individuels. La Bible cite un charpentier mythique de l'Antiquité dans la personne de Noé. Beaucoup plus tard, on lit toujours dans la Bible que Joseph, père de Jésus de Nazareth, était charpentier. Nous sommes dans les Hauts de l'Est, dans la commune de la Plaine des Palmistes. Roland est l'un des derniers anciens charpentiers que compte encore son village. Dans ce petit hangar, au fond de sa cour, il se rappelle. Il n'y a plus rien dedans, hein. Là, c'était une baraque, il y a un petit peu tout à fait dessus. Ça, c'est un fondoir, mais un fondoir hydraulique. Je m'avais acheté un petit ici, mais le bonhomme, il m'a donné un petit ici, et il donne une grosse ici. C'était la première entreprise qui avait arrivé à La Réunion, il paraît, hein. Il était au pauvre. Ça, il faut savoir que j'en avais 100 ans. Les premiers maîtres que là avaient commencé à arriver à La Réunion. Le bonhomme avait déjà un maître comme ça, il commençait à être un chef, là. Roland a passé près de 60 années de sa vie entouré de ces outils rudimentaires. Auparavant, presque tout façonnage se faisait manuellement. Comme la balle de mes propres ailes aussi, donc comme on l'a dit, ben m'avait 19 ans. 60 ans, il travaillait encore, il faisait le charpente, il faisait un fond de gros bassin, c'était la carte de monde dans le fond, hein. Et m'avait 60 ans. Mais les charpentes de maison, même, je n'étais pas fait à la machine, il n'y avait pas de machine, hein. Même un 6 à kilo, il n'y avait pas. Tout à la main. Ils font avec soit une égoïne ou une scie Allemagne, après ça. Hein. La scie de charpentier, c'est une scie Allemagne. Et des anecdotes, le vieil homme n'en manque pas. À cette époque, moi, quand mon vieux papa il était encore là, il travaillait. Mais pour un niveau, on avoir un niveau, c'était déjà un luxe. Il y avait un niveau. Mais le niveau, il n'était pas en aluminium, en ferraille, il était en bois. Aujourd'hui, à la retraite, Roland a transmis sa passion qu'il a lui-même héritée de son père à son fils Fabrice. C'est une histoire de famille, je dirais. Moi, dans le bois, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai grandi avec ça. Mon grand-père était charpentier menuisier, mon père a fait le même métier. Et bon, je dirais que c'est un peu logique que j'ai repris la suite. Le charpentier, mais aussi menuisier palmiplénois, réalise la chance qu'il a de travailler dans des conditions moins pénibles que ses aïeux. À une époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait pas de machine. Je dirais heureusement ça évolue, parce que sinon c'était vraiment pénible. Hein. Pour moi, la différence est grande, hein. C'est une grande différence. Parce que mais voilà, avec les machines là, c'était comme un jeu. C'était comme si le monde était en train de jouer. Franchement, hein, c'était pas un travail pénible, je veux dire. Mais quand on dit nous, le travail était pénible. Quand il a assis dessus une pièce avec un ciseau, avec un marteau, ouais, un maillet. Dans notre 21e siècle, le charpentier réalise et pose des assemblages participant à la constitution de l'immeuble ou maison dont les composantes sont la charpente et l'ossature générale. Même si dans le bâtiment les crises sont fréquentes, Fabrice assure, le charpentier reste un métier d'avenir. Ce que je vois, il y a toujours une relève. Vraiment, il y a des jeunes qui sont motivés, mais il y aura toujours du travail dans ce métier. Le petit bouquet que vous la donne à moi.